Bonjour, bienvenue chez Torah Box. Aujourd'hui, on va commencer un cours extraordinaire selon la vision de la Chassidut et la Kabbalah sur l'impact des jours de Hanouka. Alors, je vous propose de commencer avec le Likutei Etzot, recueil des conseils de Rabbi Nachman de Breslev. Grâce à l'allumage des bougies de Hanouka, chacun va pouvoir reconnaître l'honneur d'Hachem. Chacun selon son niveau spirituel, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. De plus, les gens qui sont très très éloignés vont pouvoir revenir vers le Créateur et à la crainte du ciel. Ils auront le mérite d'accéder au Shalom Bayit, à la paix au foyer, et la discorde va s'annuler. Je vous passe les détails, il y a encore plein de belles choses sur cette période. Le but de ce cours, c'est de comprendre en quoi ces 8 jours vont tellement éveiller les âmes du peuple d'Israël. Comme vous pouvez le constater, il y a peu de juifs dans le monde qui dédaignent cette mitzvah, qui mettent cette mitzvah de côté. Tout le monde court vers l'allumage des bougies. À chaque fenêtre, on peut apercevoir, même en dehors d'Eretz Israël, la Hanoukia de chacun. Et de là, chacun va se retrouver. Ah ben voilà, je suis là les Juifs, je ne savais pas. Et ainsi de suite. La question est, d'où vient ce phénomène? Pour ça, on va raconter une histoire extraordinaire. Une histoire qui s'est passée à Hollywood. Un jour, le Rav Ophir Erez s'est déplacé vers son élève. Le Rav Ophir Erez habite en Eretz Israël, en terre d'Israël. Il s'est déplacé chez son élève à Hollywood. Son élève lui a dit, Rav, dites-moi quand Mashiach va arriver. Bien sûr, le Rav ne sait pas quand Mashiach va arriver, personne ne le sait. Mais le Rav lui a posé la question, pourquoi tu t'intéresses autant à ça? L'élève a répondu, j'ai un dilemme. D'un côté, on me propose une carrière à Hollywood. On m'a sélectionné. De l'autre côté, j'ai le cœur qui brûle pour me rapprocher du Créateur. Et je sais très bien que quand Mashiach va arriver, je n'aurai plus les forces pour me battre. Il faut savoir que cet élève, il avait un frère religieux. Et après, toute sa journée quand il était en train de tourner dans les studios de Hollywood, eh ben, il allait se diriger avec son frère, le soir, dans les montagnes de Hollywood. Là-bas, il n'a pas croisé Madonna. Là-bas, il a croisé son Créateur. Il raconte au Rav qu'il pleurait avec des larmes chaudes. Pendant des heures et des heures. Après une journée où il siégeait dans la pureté. Pareil, on peut voir aujourd'hui un phénomène extraordinaire. Des juifs très très simples, qui vont même parfois aller au mikvé, par exemple. Parfois, ils vont même pleurer. Ils vont même se réveiller au milieu de la nuit pour pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. C'est pas très commun. Tous ces actes sont en principe réservés aux gens de haut niveau spirituel. Mais aujourd'hui, on voit totalement l'inverse. Je pourrais même vous dire, si on réfléchit un petit peu, ça frôle un peu la schizophrénie. D'un côté, il est rempli de matérialité. Son quotidien n'est pas très, comme on dit chez nous, cachère. Et de l'autre, il aspire et même agit dans la direction de la sainteté. Comment ça se passe? Eh bien, on va entendre aujourd'hui une bombe atomique. Il faut savoir que tout ce phénomène est la volonté d'Hachem dans son excellence. Le plus petit, celui qui est au plus bas niveau, devra adopter un comportement, le comportement d'un grand tzaddik. Il n'y a aucune contradiction. Et tout cela pour la simple et bonne raison que la royauté d'Akadosh Baruch Hu doit être dévoilée dans tout le monde, dans toute la création. Toutes les catégories du peuple d'Israël doivent reconnaître la grandeur d'Hachem. Et il faut savoir un principe très important. C'est que le Mashiach ne peut pas venir, entre guillemets, tant que toutes les âmes n'ont pas reconnu la royauté d'Hachem. Même celui qui est à Hollywood.
Une fois, Rabbi Nachman était à un mariage. Là-bas, il y avait un pitre. Un coup, il était déguisé en prêtre, et un coup, il était déguisé en ange. Un ange. Après, il rechangeait ses habits en prêtre, et ainsi de suite, après en ange. Rabbi Nachman a dit, ça, cette image, c'est la description de la vie d'un juif. Un coup, il est au plus bas niveau, un coup, il est au plus haut niveau. Il n'y a aucune contradiction. Ça fait partie du dessein d'Hachem. Il faut savoir encore plus que ça. Dans les livres saints, il y a marqué que la lumière a beaucoup plus d'impact quand elle vient de la pénombre. Elle a beaucoup plus de valeur et de puissance quand elle vient de la pénombre. C'est le mécréant qui glorifie Hachem. C'est comme si quelqu'un allumait une lumière dans le jour. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Quelqu'un qui allume une lumière dans l'obscurité, c'est tout l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question se pose. Quel remède, quel médicament, quelle lumière Akadosh Baruch Hu va utiliser pour réanimer les âmes du peuple d'Israël? Les âmes qui se sont tant éloignées. De plus, on a un petit problème. Il faut savoir que avant la faute, un homme est, entre guillemets, libre du Yetzer Hara. On peut le voir chez le premier homme. Avant qu'il consomme de l'arbre que Hachem lui avait interdit, eh ben le Yetzer Hara était à l'extérieur de lui. Il était encore clair dans sa tête. Quel est le bon chemin? Après la faute, nous disent nos sages, le Yetzer Hara fait partie maintenant intégrante de la personne. Alors nous, on est tombé très bas. A priori, on n'a aucune chance de s'en sortir. Quel remède Akadosh Baruch Hu a prévu pour le peuple d'Israël? Eh bien, il faut savoir que cette lumière, ce remède, s'appelle Hanouka. Quelle est la nature de Hanouka? Quelle est la nature de la lumière de Hanouka? On va amener, pour répondre à cette question, les paroles du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar est un des plus grands auteurs de la Chassidoute, un des plus grands commentateurs de la Chassidoute. Là-bas, il ramène les paroles du Rokeach. Le Rokeach était un des Baalei HaTosfot, un des commentateurs de la Gemara. Sur lui, nous dit le Chida Akadosh. Tous les Chidushim, tous les commentaires du Rokeach ont été transmis par Eliyahu Navi, le prophète Élie. Je vous cite les paroles du Rokeach. Les 36 bougies qui sont allumées par le peuple d'Israël durant les 8 jours de Hanouka font référence à la lumière qui a servi au tout début de la création. Comme vous le savez, Hachem, au début de la création, a sorti la lumière la plus haute, la lumière la plus forte. Cette lumière est une lumière spirituelle. Mais il l'a cachée parce qu'il a vu que ce n'était pas apte que les mécréants puissent s'en servir. Avec cette lumière, on pouvait faire des miracles. Mais, nous disent les sages, Hachem l'a ressorti le 6e jour, en l'honneur de la création de l'homme. Le 6e jour, elle a duré 12 heures. Et le Shabbat, elle a aussi éclairé pendant le Shabbat, pendant 24 heures. En tout, on arrive à 36, par rapport aux 36 bougies de Hanouka. C'est cette lumière qui va nous éclairer. C'est cette lumière qui va nous aider à faire Teshuvah, à nous repentir. C'est cette lumière qui va éclairer les gens qui sont au plus bas. Et de là, on va pouvoir dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans tous les niveaux spirituels. Maintenant, on va expliquer comment, selon la Chassidoute, tout ce principe se retrouve de façon pointilleuse dans la loi juive, dans le Shulchan Aruch et le Talmud, la Gemara. Nous dira bien Nathan de Breslev, on devra passer, selon la halacha, on devra placer la Hanoukia, allumer la Hanoukia entre 3 et 10 tfachim. C'est environ entre 30 cm et 1 mètre. La question se pose, pourquoi pas au-dessus d'1 mètre? Pourquoi pas au-dessus de 10 tfachim? Il faut savoir que dans la Gemara, dans Souka, les sages nous disent que la présence divine n'est jamais descendue en dessous de 10 tfachim. Ce n'est pas l'honneur d'Akadosh Baruch Hu de descendre aussi bas. Qu'est-ce qu'on fait pendant Hanouka? On va allumer la Hanoukia en dessous de 10 tfachim. On va dévoiler que la lumière la plus haute, le Or Ganouz, la lumière qui a servi au moment de la création,
va illuminer, va éclairer les endroits les plus bas. L'honneur d'Hachem descend au plus bas pour repêcher les âmes du peuple d'Israël. Pareil, nous dit la halakha, c'est mieux de placer la Hanoukia à l'entrée de la maison, à la porte. Pourquoi la porte? Dans la parashat Bereshit, Hachem nous dit la petach chatat rovetz. La faute siège à l'endroit, à l'entrée. Le Yetzer Hara se trouve à l'entrée de la maison. Quand on sort de la maison, on est confronté au Yetzer Hara. C'est pour cela d'ailleurs qu'on met une mezouza. Et bien nous, pendant Hanouka, on va allumer les bougies. On va balayer le Yetzer Hara de son domicile. À l'endroit où il se trouve, on va le dégager. Encore une halakha. La Gemara nous dit dans le traité Shabbat que les mèches et les huiles qui ne sont pas cachères pour allumer les bougies de Shabbat. Parce qu'il y a plusieurs sortes de mèches, plusieurs sortes d'huiles. Celles qui ne sont pas cachères pour Shabbat seront cachères pendant la période de Hanouka. On pourra les utiliser pendant Hanouka. Nous dit un des Gdolei Chassidut que les mèches et l'huile font référence au corps et aux âmes du peuple d'Israël. Celles qui n'arrivent pas à être illuminées par la lumière de Shabbat. Parce que pour Shabbat, pour recevoir la lumière de Shabbat, il faut faire une préparation. Il faut s'élever spirituellement. Et bien ceux qui n'arrivent pas à s'élever spirituellement, ceux qui ne sont pas allumés par cette lumière, seront allumés pendant la période de Hanouka. Pendant Hanouka, les mèches et les huiles, les corps et les âmes sont cachés et seront illuminés. Maintenant, Bezrat Hashem, on va vous expliquer comment propager la lumière de Hanouka durant tous les jours de l'année. On va ramener un fait pour expliquer ce principe. Un jour, il y a un tzaddik qui s'est levé. Il a proclamé le message de l'Aïd Bodedout. L'isolement, discuter avec son créateur. Bon. Il a précisé et insisté que ce principe doit être appliqué par toutes les catégories du peuple d'Israël. Les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, du plus grand mécréant au plus grand tzaddik. Contrairement aux opposants qui prétendent que ce principe peut être appliqué que par l'élite du peuple d'Israël. Les gens qui ont déjà acquis la sainteté. Il faut savoir que ce message fait référence à la lumière de Hanouka. Pourquoi la lumière de Hanouka? C'est tout simple. Quand un juif, malgré ses fautes, malgré son statut, va oser se présenter devant son créateur, il va briser la porte. Il va lui demander au secours. Rapproche-moi de toi. Pose ta lumière sur moi. Et bien il va dévoiler tout simplement que la plus haute lumière peut se dévoiler sur les gens les plus bas. Nous disent nos sages, Akadosh Baruch Hu a caché la lumière de la création et l'a réservée aux tzadikim. Nous explique le Baal Shem Tov, cette lumière est réservée aux tzadikim, pas dans le monde futur, dans le présent. Cette lumière se trouve dans la parole des tzadikim. Celui qui se lie à la parole des tzadikim, celui qui va appliquer leurs conseils, va amener sur lui la lumière de Hanouka durant toute l'année. Elle va pouvoir dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans tout l'univers. Chazak u'Baruch, Hanouka Sameach.